Bonsoir madame. Vous l'aurez deviné, je fais du vélo toute l'année et je fais partie d'un groupe de vélo 4 saisons. Et avant de commencer, je voudrais signaler que le support à vélo de la mairie n'est pas déneigé. Le support à vélo de la mairie, qui est en arrière, n'est pas déneigé. Je le signale juste comme ça. Mais des citoyens par contre. Le 19 décembre dernier, après avoir vu un incident entre une cycliste et un autobus de la STM sur le chemin de la Côte-Sainte-Catherine, je vous ai écrit pour savoir si c'était dans vos plans de déneiger la piste cyclable. Et on m'a répondu que la demande allait être transmise au directeur des travaux publics, M. Daniel Fleury. Un peu plus tard, on m'a dit que vous n'entrevoyiez pas la possibilité de modifier le statut de la piste dans l'immédiat. Ce qui ne veut pas dire que ça ne sera pas fait ultérieurement. En janvier, la piste, à peu près autour du 15 janvier, par là, a été déneigée, probablement pour prévoir la prochaine chute de neige. Et malheureusement, au lieu de la rendre accessible aux cyclistes, les travaux publics ont laissé 5 cm de neige et de glace, qui font que même aujourd'hui, alors que ça fait 10 jours qu'il y a un redout, la piste n'est pas utilisable. J'ai compilé des statistiques sur l'utilisation des pistes cyclables en hiver, grâce aux données qui sont fournies par la ville de Montréal depuis 1 ou 2 ans, et en faisant des recoupements avec les pistes qui font partie du réseau blanc, j'ai évalué que le nombre de personnes qui passent sur la Côte-Sainte-Catherine au mois de janvier est de 2200, et qu'en février, on a 3100 personnes qui passent sur la rue Côte-Sainte-Catherine. Toutes ces personnes, aujourd'hui, sont obligées de rouler sur la chaussée qui a été réduite par l'aménagement de la piste cyclable, et se retrouvent coincées entre les autobus et les automobiles. J'aimerais savoir quelles sont les raisons qui ont fait que la ville n'a pas intégré cette piste dans le réseau blanc, et quels sont les coûts que ça représenterait de déneiger la piste cyclable. D'accord. Vous avez pris vos statistiques à quelle heure? Sur le site de la ville de Montréal, données.ville.montréal.qc.ca. Il y a les passages. Sur la Côte-Sainte-Catherine à bicyclette. Oui, 38 en janvier, même si la piste n'est pas déneigée, 51 en février, 11 388 au mois de mars l'année dernière. Donc, dès que ça a été libre, on a 11 000 personnes qui ont utilisé la piste cyclable. Ce qui veut dire que ces gens-là auraient pris la route. Il y en a beaucoup. Ça se comprend. Au tout début, effectivement, c'était pour des questions économiques. Je ne vous cache pas, le déneigement, s'il avait été fait, aurait été fait par l'arrondissement. On n'avait pas l'équipement et on n'avait pas le budget pour ce faire. Maintenant, pour ce qui est de la sécurité de la piste cyclable, suite à une lettre que j'ai reçue, justement, je m'apprêtais à écrire une lettre au nouveau responsable des transports au comité exécutif, parce que ça a changé dans les mois derniers, pour faire part de cette personne-là de doléances de certains résidents qui y habitent. C'est un deuxième point. Qui sont inquiets par rapport au fait qu'ils doivent traverser la piste pour aller prendre l'autobus, bon, entre autres. Mais je pourrais, dans cette même lettre-là, refaire la demande d'avoir une piste blanche, que cette piste soit inscrite dans le réseau des pistes blanches. Il était question qu'elle devait un jour l'être. Maintenant, est-ce qu'on va nous augmenter la dotation? Comprenez, si on l'ouvre, s'ils nous disent oui, ouvrez-la, puis votre piste fait dorénavant partie du réseau de pistes blanches et que ça coûte, je ne sais pas moi, combien de milliers de dollars, de dizaines de milliers de dollars pour l'entretien, est-ce qu'on va augmenter notre dotation à la Ville de Montréal ou est-ce qu'on va devoir couper sur autre chose, avoir moins de fleurs dans les parcs? Bon, vous savez, c'est toujours un peu des vases communicants. Alors, je ne peux pas vous répondre, mais soyez assurés que ça fera partie de mes demandes. Ok, c'est une question de sécurité. Pour continuer sur l'aménagement de la piste cyclable, puisqu'a priori c'est quelque chose que vous voulez regarder, moi je la prends tous les jours, cette piste cyclable, et l'an dernier, j'ai été témoin, dont un que j'ai filmé parce que j'ai une caméra sur mon casque,
de 2 accidents sur la piste cyclable, essentiellement liés à des gens qui vont vers l'est, et qui donc roulent plus vite vu qu'ils sont en descente, et qui se font couper la route par des gens qui eux aussi roulent vers l'est et tournent à droite, soit pour monter, soit pour rentrer dans les maisons. J'ai également vu des conflits avec des gens qui habitent au bord et qui sont obligés d'avoir des yeux tout autour de la tête pour sortir de chez eux. Donc, est-ce qu'il serait envisageable, là je sais que c'est un gros projet, de convertir la piste cyclable en 2 bandes cyclables, une de chaque côté de la route? Ça aurait comme avantage, vous savez la différence entre piste cyclable et bande cyclable, on parle d'une ligne au sol éventuellement délimitée avec des bollards. Ça permettrait de la déneiger l'hiver, sans qu'il y ait un surcoût important. Ça améliorerait la sécurité des cyclistes l'été, notamment des cyclistes loisirs qui roulent doucement, qui pourraient se faire doubler par tous les fous qui font de l'entraînement sur le Mont-Royal et qui descendent dans la piste cyclable à 45 ou 50 km à l'heure. Donc ces gens-là seraient capables de déboîter sur la rue au lieu de les doubler dans la piste cyclable. Ça permettrait aux propriétaires de sortir de chez eux en ayant à regarder que d'un côté de la rue au lieu de regarder des 2 côtés. Je vais vous arrêter, je suis sûre que vous avez j'en ai un dernier, juste un, et ça protégerait les personnes, et ça c'est un deuxième conflit qui est important, qui descendent des autobus et qui doivent traverser la piste cyclable. Écoutez, écrivez-moi ça. D'accord? Je vous l'envoie demain. Ce soir, là, je pense que Mme Desjardins pourra, si vous avez une copie, vous pouvez la lui laisser. D'accord. Et ça m'influencera dans ma lettre. Et de toute façon, je peux vous dire que la police qui est ici présente ce soir, donc le poste de police 24, les agents font souvent, pas souvent, mais font régulièrement, et surtout au printemps, des campagnes de sensibilisation à la sécurité sur la piste cyclable, donnent des contraventions, par exemple, à ceux qui ne font pas leur lumière rouge, qui ne s'arrêtent pas au feu de circulation, etc., etc. Donc, on continue, on la voudrait la plus sécuritaire possible. Maintenant, est-ce que de la démolir serait une option? Ça, c'est une autre histoire. Mais je vous remercie, monsieur. Vous avez mes coordonnées sur la feuille, si vous souhaitez. Madame, merci. Oui, juste, monsieur, si c'était possible de me laisser en copie conforme, parce que je suis conseillère du district où est située la piste cyclable. D'accord. Et j'ai eu de longues discussions avec les autorités au centre-ville concernant la sécurité de la piste cyclable. D'accord. C'est un aménagement de la ville-centre, vous êtes au courant de ça. Et je me suis fait, à l'époque, quand on a eu des discussions, si la piste pouvait devenir une piste blanche, je crois qu'on attendait qu'elle se développe. On avait comme projet de la poursuivre sur Côte-Sainte-Catherine un peu plus loin. Et là, à partir de là, elle deviendra une piste blanche. D'accord. Un peu comme Maisonneuve au centre-ville. Alors, si c'était possible de faire suivre